Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire un bon tutoriel vidéo pour attirer un max de monde sur ta chaîne YouTube. Pour ce faire, je vais analyser en fait les chaînes YouTube de mes abonnés. Donc vous m'avez envoyé un certain nombre de vidéos, je les ai regardées, je vais les mettre en avant dans cette vidéo. Et je vais aussi m'inspirer du livre Vidéocratie de Kevin Aloka qui donne un certain nombre de conseils pour être en top des tendances sur YouTube. Et notamment, il a dédié tout un chapitre sur les tutoriels. I learn it on YouTube, c'est-à-dire je l'ai appris sur YouTube. Et Kevin Aloka est trend analyst chez YouTube, donc il sait exactement ce qui marche pas et quels sont les facteurs de succès d'une vidéo. Donc je t'invite à lire ce livre, je te mettrai tous les liens en descriptif des vidéos et du livre Vidéocratie de Kevin Aloka. Pourquoi Kevin Aloka parle des tutoriels dans son livre, donc des vidéos qui t'apprennent comment faire, how to en anglais? Parce que tout simplement c'est vraiment une tendance lourde sur YouTube, c'est vraiment qui fait aujourd'hui le plus de volume, qui génère le plus de recherches sur YouTube. Et donc le tutoriel c'est vraiment le meilleur moyen, puisque un tutoriel ça répond à une question de se positionner dans les recherches YouTube et Google. Première vidéo que je vais analyser avec toi, c'est la vidéo de Daniel. Donc Daniel, c'est un professeur qui apprend aux maîtres, aux maîtresses les programmes par exemple de l'élémentaire, donc elle a un tuto dédié à ça. Donc d'un point de vue réalisation, la vidéo de Daniel, elle est vraiment nickel, c'est dynamique, elle est sympa, elle a un ton joué, vraiment c'est plaisant de regarder les vidéos de Daniel. Le seul petit reproche que je lui ai fait, en fait, c'est de pas forcément s'adresser au plein potentiel de sa vidéo. Donc elle fait des vidéos pour les professeurs et parfois du coup elle utilise des termes un petit peu compliqués. Donc je te laisse juste écouter sa vidéo et après on en reparle tout de suite après. Il me suffit d'associer une compétence avec un attendu de fin de cycle, avec un sous-domaine, avec un domaine et ou une discipline, et de m'inspirer des situations et des activités proposées. Donc tu vois, c'est des termes un peu compliqués à comprendre si tu es un parent comme moi. La règle absolue, si tu veux intéresser par ton programme sur YouTube le max de personnes, faut vraiment avoir le réflexe de se dire, cette vidéo, faut qu'elle soit compréhensible pour un enfant de 10 ans. Je vais te parler maintenant d'un tuto qui marche super fort sur YouTube depuis 10 ans. C'est un tuto qui t'apprend à faire un nœud de cravate. Donc c'est un tuto en anglais. Le titre du tuto c'est How to tie a tie. Je crois que c'est une des 3 plus grosses recherches effectuées sur YouTube dans le monde. D'un point de vue réalisation technique, le tuto n'est pas extraordinaire, mais la personne qui l'a fait en 2008, et il explique bien les choses pas à pas, il te montre bien les mouvements, et surtout ça répond à une demande, parce qu'il y a plein d'étudiants américains, d'enfants, de parents qui sont amenés à avoir besoin à un moment donné dans leur vie de faire un nœud de cravate. Donc ce tuto en lui-même, très simple, pas forcément très bien réalisé, il a quand même cumulé 30 millions de vues en 10 ans, donc ça fait à peu près 3 millions de vues tous les ans, donc tu vois le fort potentiel de ce type de tutoriel qui répond à une demande. Déjà, on voit que pour faire un bon tutoriel, faut pas être forcément un geek. Et ouais, c'est pas forcément les trucs de geek qui intéressent quand on fait une recherche sur YouTube. Kevin Aloka en parle dans son bouquin. Les recherches les plus souvent associées à how to, comment faire, c'est du maquillage, c'est des coiffures, c'est aussi faire du piano, faire de la guitare, et également, pour certaines personnes, mettre un voile. Voilà. Donc parfaite transition pour mettre en avant la deuxième vidéo, celle de l'absidentant. Donc qui est un tuto coiffure. Voilà, c'est le genre de choses qui fonctionnent bien sur YouTube, qui t'explique comment lisser tes cheveux, voilà, si tu as les cheveux crépus. Alors bien sûr, ça ne me concerne pas, ça ne concerne pas ma femme qui a les cheveux lisses, mais il y a pas mal de personnes en France qui ont ces cheveux crépus et qui ont parfois envie de les lisser. Et donc, ce qu'elle fait très bien, l'absidentant, dans sa vidéo, c'est qu'elle va montrer les manipulations. Voilà, elle prend le défriseur, je crois, elle se met une petite lotion sur les cheveux, voilà, et donc elle montre les actions, et derrière, au moment du montage, en fait, elle prend un petit micro, une voix off, pour commenter les actions. Je te laisse écouter ça. Ensuite, voici le fameux petit lisseur, donc avec la prise européenne. Alors, il faut pas hésiter à faire parfois des tutos longs. Voilà, il y a une stat encore intéressante que je voulais partager avec toi, c'est qu'on passe 10 fois plus de temps à regarder un tutoriel vidéo qu'à regarder une petite vidéo de chat, par exemple, qui est en train de faire du piano. Voilà. Et le watch time, le temps passé, c'est vraiment un critère très important pour l'algorithme de YouTube, c'est le critère principal. Et plus tu génères du temps passé auprès de tes spectateurs, plus ta vidéo sera remontée dans l'algorithme de YouTube, donc sera vue. Alors il y a une tendance de fond qui est arrivée à partir de 2011. On a constaté, voilà, avant on regardait beaucoup de vidéos de chats drôles et tout sur YouTube, et à un moment donné en 2011, les tutos, les how-to, les chaînes d'éducation sont passés devant en termes de consultation. C'est Kevin Aloka qui en parle dans son bouquin. Et alors à ton avis, pourquoi il y a eu ce phénomène là? Parce que
milieu, tu as la génération X, donc la génération qui est née entre 1960 et 1980, hein, qui a entre 40 et 60 ans, qui en fait va presque exclusivement sur YouTube tous les mois pour apprendre. Pour apprendre quoi? Pour apprendre par exemple le montage, le bricolage ou la mécanique. Parfaite transition pour te parler d'une troisième vidéo, un troisième tuto de la chaîne Solutions et Débrouilles, sur laquelle tu trouves pas mal de tutos pratiques bricolage pour la maison, également pour la voiture. Et donc il a un tuto dédié pour changer les essuie-glaces d'une voiture, les lames d'essuie-glace. Alors moi ça va pas forcément me parler parce que j'ai pas le permis, mais ouais, on aime bien pas faire de dépenses, ne pas aller voir le réparateur tout le temps, et là ça c'est super utile comme type de tuto pour celui qui a une voiture. Donc il te montre comment changer le truc, les manipulations à l'écran, donc il ne se montre pas le visage à l'écran quand il fait les manipulations, ce qui est beaucoup plus clair. Il a son plan de travail, on voit les mesures, etc. C'est super bien détaillé. Donc je te laisse écouter une partie de son tuto. Les mâchoires fixes de l'essuie-glace. Je découpe les nouvelles lames à la même longueur que les anciennes. Alors bien sûr, les tutoriels informatiques sont aussi très fortement consultés sur YouTube, sinon j'aurais quelques petits problèmes avec ma chaîne, elle ne grossirait pas autant. Et en particulier, il y a un logiciel qui reçoit beaucoup de demandes, c'est le logiciel Photoshop, donc qui est un logiciel d'édition graphique, qui va te permettre par exemple de faire des miniatures YouTube ou de faire les bannières de ta chaîne YouTube. Pour montrer les manipulations à l'écran d'un logiciel, c'est bien d'avoir un logiciel de capture vidéo. Alors si tu as un Mac et un iPhone comme moi et comme RupTuto, tu peux utiliser le logiciel QuickTime, donc qui va te permettre de capturer à la fois ce qui se passe sur ton écran de Mac, à la fois également sur ton iPhone. Donc il a fait un petit tutoriel très sympathique pour t'expliquer comment faire. Je te laisse regarder, puis on va écouter tout de suite un petit extrait. Une fois que vous êtes dessus, vous allez cliquer sur le nom de votre iPhone et voilà, là il y aura votre iPhone. Si tu as un Android et un PC, tu peux également utiliser donc sur Android AZ Screen Recorder pour faire des captures vidéo, et sur PC tu peux utiliser le logiciel Screencast-O-Matic. Voilà, tout ça c'est des logiciels gratuits. Je pense que c'est ce qu'a utilisé le jeune vidéaste La Meilleure Étoile, qui a fait un petit tutoriel pour t'expliciter comment activer OK Google sur ton Android. Donc je te laisse écouter un petit peu son tutoriel. Et après, on a déverrouillé avec Voice Match. Qu'est-ce que c'est que Voice Match? En gros, ça permet de déverrouiller votre téléphone, mais au lieu de faire votre schéma ou votre code, directement avec votre signature vocale. Donc rien à redire sur la qualité du tuto de La Meilleure Étoile, c'est parfaitement clair, on sait comment faire les manipulations. Le seul reproche que je fais à La Meilleure Étoile, c'est de ne pas avoir optimisé son titre pour les recherches des internautes sur YouTube. Il a mis comment avoir une signature vocale, mais personne, vraiment personne ne cherche ça. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut simplement mettre comment activer OK Google sur Android. Voilà un titre efficace qui va t'apporter beaucoup plus de vues. Donc j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est le tuto de Tortuga. On parle encore applications, il te parle de 10 applications indispensables pour organiser ton voyage au bout du monde. Si tu es un backpacker, je crois que c'est ça l'expression consacrée. Il amène ça de façon très dynamique, il présente différentes applis, par exemple pour réserver un hôtel, par exemple pour discuter avec des étrangers, pour avoir une carte offline sur ton téléphone. Donc c'est vraiment très utile. C'est aussi amené de façon humoristique et à chaque fois tu as une petite illustration de l'application dans son usage. Je te propose d'écouter un petit extrait de son tutoriel. Tu demandes à ton interlocuteur de parler directement au micro de ton portable. Google traduit automatiquement et répond en ta langue. Google traduit Tortuga vidéo. Tu crains. Et toi alors, est-ce qu'il y a un tuto sur ma chaîne YouTube ou sur une autre chaîne qui t'a vraiment bien dépanné, qui t'a vraiment sauvé la mise? Si c'est le cas, commente, réagis et indique-moi le tuto qui t'a plu sur ma chaîne ou sur une autre chaîne YouTube, qu'on le mette en avant. Si cette vidéo t'a plu et t'a permis de progresser pour réaliser de meilleurs tutos vidéo, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Abonne-toi également à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel bien sûr.